il est loin, le temps où Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'échangeaient des mots doux. Après s'être longtemps invité à déjeuner au vu et au su de tous, la lune de miel de l'actuel président avec l'ancien paraît bel et bien terminée. Selon les informations recueillies par Le Point, l'ex-chef d'État de 68 ans serait là de constater que ces précieux conseils ne sont pas appliqués par le successeur de François Hollande, que ce soit en matière de choix de Premier ministre. Il avait notamment glissé le nom de Catherine Vautrin, surnommée Sarko Girl, au départ de Jean Castex, ou de politique intérieure et étrangère. Si esti pourquoi, dans le nouveau tome de ses mémoires paru en août dernier, Le temps des combats, édition Fayard, le mari de Carla Bruni n'a pas pris de pincettes pour donner son avis sur la manière dont l'ex-Mozart des finances gère la guerre en Ukraine. Au fond, Nicolas Sarkozy voudrait qu'Emmanuel Macron l'envoie discuter avec Vladimir Poutine. Mais Macron ne le fera jamais, affirme un proche à l'hebdomadaire, complété par un homme en contact avec les deux présidents. Depuis, ce n'est pas la joie. Ils ne sont pas près de se voir. Supérieur à Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande, ces hommes ont marqué sa vieille guerre en Ukraine, mandat présidentiel, les divergences d'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Dans son livre, Nicolas Sarkozy déclare notamment que l'Ukraine devrait rester neutre, et surtout, ne jamais adhérer à l'OTAN ou faire son entrée dans l'Union européenne. L'ancien locataire de l'Élysée explique que la France a tort de livrer des armes à flux continu à l'un des belligérants, appelant en effet plutôt à renouveler le dialogue avec Vladimir Poutine. C'est le devoir du président français de conserver ouverte la voie du dialogue avec la Russie, assure celui qui ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il a arrêté les chars russes aux portes de la Géorgie en 2008, en allant négocier avec Dmitri Medvedev, alors président de la Fédération de Russie. Invité du 20h de TF1 le 23 août dernier, le père de Julia Sarkozy a réitéré ses critiques à l'égard des choix du président de la République, en s'appuyant fermement sur son expérience personnelle ayant conduit à 8 heures de discussions extrêmement violentes avec Vladimir Poutine, avant que celui-ci ne décide de faire reculer son armée. Sur cet avou le 5 septembre, l'historique membre des Républicains a par ailleurs démonté les propos d'Emmanuel Macron, ayant qualifié l'impossibilité pour le chef de l'État d'effectuer plus de 2 mandats de funestes conneries, face au chef de parti. Impossible que le quadragénaire l'ait oublié, Nicolas Sarkozy est à l'origine de cette borne électorale, instaurée lors de sa grande réforme constitutionnelle, en juillet 2008. Crédit photo, Céline Brégan-Poul.